Voilà, c'est parti. En fait, t'es doué pour vachement de choses. Oui. Je suis pas sûr que ce pas soit comme dans ça le domaine de la simulation de cocktails que tu sois le plus doué. Cela dit, le rebondi du checker est pas mal du tout. Bien. Bon, on en ça saura sent l'été, plus. ça sent déjà les vacances et ce Ouais. sera encore un joli cocktail, le programme du jour de la grande émission. Exactement, parce que déjà, on termine cette saison avec vous toute la semaine depuis le Palace à Nice. Bien sûr, cocktail, il y aura dans cette émission avec de vrais professionnels, invités, chroniques, reportages. On se parle de tout ça juste après le générique. Oui, si avec ça vous dit. une équipe en super forme quand même, on peut le dire, Oh, même pour cette oui. dernière, une équipe en super Oh, que oui. Une équipe qui n'est pas lasse d'être encore parmi nous au moins toute la semaine. Je vais vous laisser avec ça, je vais aller m'installer, et puis bon, débrouillez-vous parce que là, vous avez touché le fond. Nous sommes le lundi 30 juillet, vous regardez la grande émission, merci d'être avec nous pour cette dernière semaine. Vous allez le voir, cette semaine est un petit peu particulière, mais on se fait plaisir, vous l'avez vu, il y a même du public aujourd'hui pour nous supporter dans cette dernière ligne droite avec Thierry, bien sûr. Comment ça va mon cher Thierry? Mais très très bien, je pense que cette semaine on va tout casser, on va tout péter. C'est pas faux. Je suis ravi d'être à vos côtés, ravi de saluer tous les téléspectateurs de la grande émission à qui je souhaite une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit et peut-être même, puisque nous sommes le 30 juillet, de bonnes vacances. Exactement, on continue de passer les vacances avec vous grâce à toute l'équipe de la grande émission et des invités bien sûr jusqu'à vendredi, puisque samedi et dimanche seront deux émissions bien spéciales, on en reparlera toute la semaine, mais aujourd'hui on rentre dans le vif du sujet, on vous présente celle qui nous accompagnera autour de la table, Juliette, qui va nous parler d'un appartement galerie d'art sur la Côte d'Azur. Vous le verrez, on va lui poser plein de questions, savoir ce qu'il en est, qui peut exposer, comment ça se passe. On va essayer de tout savoir tout simplement avec elle. Elle sera sur le plateau de la grande émission dans quelques secondes et bien accompagnée. Car le lundi, même pour finir l'année, on continue de parler tendance. Bien évidemment, on vous a vu dans la séquence pré-générique checker comme personne, bravo, il y a encore un petit peu de travail, mais pour celui qui sera notre invité tout à l'heure, aux côtés de Mika, notre chasseur de tendance, notre Mister Riviera Blog, qu'on salue, qu'on embrasse, eh bien il y a un spécialiste du cocktail qui nous parlera donc de cocktail, mais de jongle dans les cocktails, le côté un petit peu artistique du Bien cocktail, sûr. si vous voulez. Artistique Artistique du cocktail, c'est exactement ça, avec une démonstration qui se fera en plateau dans les prochaines minutes. Et puis exceptionnellement, parce qu'on vous l'a dit, cette semaine sera exceptionnelle dans la grande émission, la série Mobil-Home prend fin, la saison 1 se termine aujourd'hui grâce à la grande émission et vous découvrirez la fin des péripéties de cette famille exilée dans l'arrière-pays niçois pour vivre dans un Mobil-Home et échapper à pas mal de choses. On découvrira l'épilogue de cette saga de l'été. Avant la saison 2, qui sait, qui est en production apparemment, mais la saison 1, ça s'annonçait très prometteuse pour le reste. Exactement, on va saluer celui qui est avec nous également et qui nous lâche pas jusqu'à la fin, Rémi Molinari. Comment ça va Rémi? Comment vas-tu? À la tienne, regarde. Tienne. On m'avait pas Voilà, sorti. écoute, j'ai donc fait la connaissance de Juliette. Oui. Juliette, c'est un prénom pourtant que l'on prononce souvent ici, Oui. qu'il s'agit également d'une autre maquilleuse. Mais ceci dit, il y a une autre Juliette, c'est celle que tu vas présenter. Et c'est très intéressant ce qu'elle va dire. Ça m'intéresse beaucoup. Je suis artiste, forcément. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Donc, écoute, je vais rebondir au point M. À la tienne, Et tu n'oublieras pas de faire le dessin, bien évidemment. bien entendu. Tu sais que tu es grassement payé pour ça. On te retrouve en fin d'émission, mon cher Rémi. On va nous attaquer dans le vif du sujet, recevoir notre première invitée de la semaine aujourd'hui. Elle s'appelle Juliette et on va parler d'un appartement galerie d'art. On va parler aux artistes qui nous regardent et pas que d'ailleurs, vous le verrez. Elle a quelques mètres à faire pour rejoindre le plateau de la grande émission. Je vais lui demander de bien vouloir Attendez, se diriger faites vers ça nous. bien, c'est comme la dernière semaine. Ah oui. 3, 4, Juliette de la Tour d'Auvergne. Attendez, oh. Magnifique. Prenez le bleu, prenez le bleu. Entre Prenez les si deux, vous voulez. votre Voilà, cœur balance, prenez prenez celui-là. le bleu. Prenez le bleu. Juliette, c'est ce qui s'appelle une entrée à l'américaine.
Fracassante aussi. Merci d'être là déjà. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir, on va parler, je le disais, d'art, on va parler d'appartements, galeries d'art. Oui, c'est possible, oui, ça existe. Est-ce qu'on peut déjà planter le décor et nous expliquer un petit peu le concept de tout cela? Oui, bien sûr. Alors, on m'entend? Oui. On vous entend très bien. C'est parfait. Alors, le concept, c'est un appartement en étage qui fait plus de 300 mètres carrés. Nous avons investi les lieux il y a à peu près 1 an. C'était un appartement qui servait à la base de stockage. Donc, il était entièrement vide, absolument pas meublé, et il y avait 400 œuvres qui étaient stockées. Et puis un jour, on décide d'essayer d'en faire quelque chose. Et on l'aménage en appartement pour essayer de donner un ressort un peu différent à la galerie, qui est aujourd'hui extrêmement classique, une galerie en rez-de-chaussée avec des œuvres qui sont exposées dans des endroits extrêmement blancs, très épurés. Très épurés. On va en découvrir quelques images au cours de l'émission. Exactement. Et en fait, l'idée était plutôt de permettre à nos clients et à toutes les personnes qui souhaitent visiter tout simplement une galerie de se retransposer dans un lieu qui leur est peut-être plus facile, plus accessible. Et peut-être aussi de permettre un achat plus facile. Alors vous, Juliette, à titre personnel, comment vous êtes arrivée dans ce milieu? C'est un milieu qui a la réputation d'être un milieu assez fermé. Comment on y entre? Comment vous avez évolué dans ce milieu? Alors en fait, de façon extrêmement... Enfin, ce sont les choses de la vie qui m'ont amenée là. À la base, j'ai une agence événementielle qui s'appelle Dîner en Ville. D'accord. Et je cherchais un espace pour poser mes crayons de couleur, mon cartable, pour pouvoir recevoir mes clients dans un espace un peu plus confidentiel, un peu plus confiné. Et on me propose cet espace qui est immense, avec plein de pièces différentes. Et donc je m'installe. Voilà, je m'installe en tant qu'agence événementielle, et c'est là que je vois toutes ces pièces qui sont fermées avec toutes ces œuvres d'art. Au rez-de-chaussée, en fait, il y a une maison de vente, une salle des ventes, qui fait également, quand il n'y a pas de vente aux enchères, de la vente de gré à gré, d'œuvres d'art. Et quand il y a des ventes aux enchères, ils montent toutes ces œuvres d'art au premier étage pour les stocker, pour pouvoir mettre en salle la salle des ventes. Et c'est comme ça que l'idée me vient de faire un appartement galerie d'art. Et plutôt une bonne idée, on continue d'en parler bien sûr tout au long de cette émission. On va petit à petit découvrir ce qui s'y passe aussi, mon cher Thierry. On voit sur les photos, et Juliette, on a le sentiment que vous voulez vous offrez une nouvelle approche en fait. Quelque chose de beaucoup plus confortable, de beaucoup plus cosy, comme si vous saviez peut-être pertinemment qu'il était difficile pour beaucoup de personnes de pousser les portes d'une galerie d'art. Il y a encore un côté un peu barrière entre effectivement le public et l'art. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait sauter cette barrière? Alors, je ne sais pas si j'ai le sentiment de l'avoir fait sauter, mais ce que vous dites est très juste, c'est-à-dire que en règle générale, quand on passe devant une galerie, elles sont toutes très blanches, elles sont toutes très belles, elles ont toutes des vitrines qui sont très très propres, et on a très souvent très peur de rentrer dedans parce qu'on se dit d'abord je n'ai pas les moyens, et puis je n'ai peut-être pas le droit de rentrer tout simplement parce que je n'ai pas les moyens. Et puis quelle connaissance j'ai moi pour pouvoir me permettre ça. Souvent, on a besoin... avec qui je vais discuter, est-ce que je ne vais pas passer pour un con, parce que parfois c'est la question qu'on se pose. Hein. Souvent c'est le cas, c'est juste, et c'est vrai que l'idée était vraiment d'essayer de créer quelque chose de très intimiste pour que les gens qui rentrent dans cet espace d'abord se sentent légitimes d'y rentrer et envie de poser des questions, de s'asseoir dans un canapé, de boire un café et de discuter avec nous, de passer du temps, qu'il n'y ait pas d'espace vide, c'est-à-dire que dans une galerie d'art, il y a très souvent des espaces vides pour justement faire parler l'œuvre. Là, il n'y a pas d'espace vide, c'est un appartement. On a une cuisine, on a une salle de bain, on a des toilettes indépendantes, on a des bureaux. Il y a des petites touches personnelles qui vous rassurent en fait. Hein. Oui, je pense que les personnes qui viennent dans cet espace se sentent extrêmement enveloppées. Donc oui, c'est rassurant, je crois. En confiance, donc pour acheter, c'est mieux aussi.
je pense. Le petit sourire qui va bien. On continue d'en parler bien sûr de ce lieu d'exception avec vous Juliette dans la deuxième partie de cette émission. Restez bien avec nous. Il est temps de mettre un terme à notre saga de l'été, mon cher Thierry. Et j'étais en train de réfléchir en écoutant Juliette, effectivement, et là on va prendre 3G dans la tronche. Ah bah là c'est le choc des parce que cultures. là vous allez voir Juliette, on va vraiment changer d'univers et de décor parce que c'est pas une galerie d'art, c'est un mobil-home. Cela dit, il y a des mobil-homes qui sont très très jolis, mais celui-là est très particulier puisqu'une famille s'y est installée. C'est notre saga de l'été, ça s'appelle Mobil-home. Je vous fais le pitch, comme on dit, puisque vous ne connaissez peut-être pas cette série. Une famille riche perd tout, elle part s'installer dans un mobil-home, donc dans un espace très exigu, d'où les tensions, d'où cette série. Et voici donc le dernier épisode de la saison 1. C'est parti, Mobil-home. Prise d'otage ou pas, ça fait un moment que votre mademoiselle Sud fait des choses bizarres à ma fille. Alors si vous voulez, j'aimerais aller les chercher. Bonne idée, le tutéreux. Allez leur dire de ramener leur miche ici. Et attention, pas d'entourloupe, hein. Sinon, je lui trouve le front, là, au petit botaniste. Ça lui fera un arrosoir pour sa plante. Vu? Oui, vu. Bonne idée, ça. Ouais. Alors, silence, ça pousse. Surpris, je suppose. Je savais pas que vous étiez dans le coup, vous aussi, hein. Quel coup? Essaye pas de me déconcentrer, hein. Voilà, Tris l'a joué en solo. De toute façon, solo, Duplo et Tricot, vous savez, moi je m'en fous, hein. Comme dit Géraldine, lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité sont doublées. Vous êtes un garçon bien étrange, vous savez. Si vous le dites, boss. Ah, parce que maintenant, c'est vous qui commandez, c'est ça? Étrange, mais perspicace. En effet. Maintenant, c'est moi le boss. Et si tout se passe bien, d'ici une semaine, Bahamas. Vous aussi? Comment ça, moi aussi? Essaye toujours pas de me déconcentrer, hein. Nom de Dieu que ça fait du bien. Elle se défend pas mal du tout, la petite. Je dois reconnaître que c'était plutôt éducatif. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur le maire joue avec nous maintenant. D'ailleurs, il préfère qu'on l'appelle boss. C'est-à-dire... C'est-à-dire que je prends le contrôle des opérations. C'est-à-dire... C'est-à-dire que vous allez toutes les deux vous asseoir et faire ce que je vous dis. Et surtout, vous fermez vos clapets. Mais vous êtes pas un aussi gros lâche que ça, finalement. Ah, hein? Il y en a dans ce livre. Oh, oh. Qui l'eût cru? Par contre, il y a un petit problème. Parce que c'est moi qui avais prévu de prendre le contrôle des opérations. Pardon? C'est dingue, hein. On dirait un film, au théâtre, mais chez nous. Vous m'obligez à changer mes plans, monsieur le maire. J'avais prévu de vous prendre en otage un peu plus tard quand nous serions seuls. Mais bon, c'est pas grave. Ça me fera des otages à dégommer si ça tourne mal. Des otages à dégommer, c'est-à-dire... Chut, c'est un moment compliqué dans le film, je veux rien rater. Après, je comprends plus rien. Ah non, hein. Ça va pas se passer comme ça, hein. J'étais là le premier, hein. Et puis je vous signale que lorsque vous étiez en train de vous occuper de la pelouse d'intérieur, là, oui, eh bien moi, je braquais déjà la Géraldine et le crétin. Ah. C'est pas cool d'insulter un complice, hein. Quel complice? Mais y a pas de complice. Je viens de prendre en otage la famille Ingalls, c'est pas compliqué. Et vous en faites partie, je vous signale. Mais en fait, vous faites doublon. Bah, oui. Si vous nous prenez tous les deux en otage, vu de l'extérieur, c'est que vous travaillez ensemble. Waouh, c'est le meilleur film que j'ai jamais vu. Je m'en fous. Ça change rien. Je vous prends en otage, tous, surtout vous, monsieur le maire. Combien vous valez? Un maire de commune corrompu? Un idiot? Une future cadre du conseil régional au potentiel sexuel? 2 petits millions? Et hop, direction les Bahamas. Oh non, putain, vous aussi? Il va y avoir du monde aux Bahamas, hein? Oh non! Et voilà! Avec tout ce stress, il va nous perdre une feuille. Bravo! 2 prises d'otages par 2 personnes différentes au même endroit, au même moment. Jamais vu. On devrait peut-être finir au Guinness. Ou aux Oscars. Bon, il est où, papa, là? À mon avis, il est à la cave. Quelle cave? Il va répondre, le débile? Je bute le tournesol. Que personne ne bouge! C'est une prise d'otage! Oh non, mais ça va pas recommencer, ça encore! Bande d'enculés. On avait dit... Oh merde! Best film ever.
l'avez dit, cette semaine n'est pas vraiment une semaine comme les autres. Merci à Mobilhome. La saison 2 est en préparation. Direction le site Tipeee, TIP 3E. Oui, rien que ça, pour le prix d'un. Pour pouvoir aider la production de cette saison 2 qui est déjà, j'allais dire en cours d'écriture. Non, elle est écrite déjà. Donc peut-être prochainement dans la grande émission, la suite. Merci encore à la Fondation pour Mobilhome, notre saga de l'été à nous sur TV, sur la grande émission. Forcément, vous avez vu, il a fait une entrée fracassante grâce à ses supporters. Mika rejoint la table de la grande émission. Comment ça va, Mika? Ça va, c'est génial un accueil comme ça. Hein. Franchement, C'est vrai, merci hein. les gars. Bravo. Ça fait toujours plaisir. Ça, ce sera pas toujours le cas, je vous le dis tout de suite. Je sais pas. C'est C'est la vraiment première fois parce dans que c'est l'année. la dernière. Voilà. Ils sont 5, ils font du bruit comme 50. C'est ça. Mika qui nous a parlé tendance toute l'année et qui aujourd'hui colle un petit peu à cette saison estivale. C'est ça. On va se faire plaisir. On va parler cocktail. Ça vous branche? Pour terminer, Tom là, Cruise un petit peu aussi. Ah bah oui, Tom Cruise, Voilà. cocktail. Cocktail, Bien sûr. été. Voilà, on va apprendre à... je suis en train de parler. Dès qu'on dit Tom Cruise, Ah, c'est ça. et, Et comme ce sera votre dernière chronique, bien évidemment, Sébastien Lyotard vous a mis un petit poème en pleine Vous êtes face. adorable de plus en plus. Voilà. Vous avez été de plus en plus sympa tout le long de l'année. Vraiment, c'était un plaisir. il a peur de pas revenir, lui. Hein. C'est vrai. Hein Cocktail Mais tu dans... seras là. Peut-être que je n'ai pas envie. Mais tu seras là, mais non. Mais oui, cocktail dans quelques instants. Bien sûr, nous on continue à parler d'art avec Juliette, notre invitée. Mais juste avant, vous l'avez entendu, l'alarme a retenti. Pour le point M, allez. On va donner la parole à Rémi Molinari qui n'est pas très loin de ce plateau. Rémi, Oui. on parle d'art, forcément, je me tourne vers toi et puis l'alarme a Forcément, retenti. ça m'intéresse. Est-ce que tu as une question pour notre Alors, invité? j'ai pas spécialement une question à lui poser, mais par contre, je défends tout à fait son initiative qui est de vendre des œuvres d'art, des tableaux en quelque sorte, et peut-être des sculptures, dans des lieux où les particuliers qui vont les acheter vont les exposer, c'est-à-dire un appartement. Et je trouve ça absolument génial, et je me demande si même ça ne va pas lui faciliter en quelque sorte les ventes. Moi-même, il m'est arrivé de faire des expositions de mes dessins chez moi à Nice et puis dans mon chalet de Saint-Martin-Vésubie dont je parle si souvent. Donc je défends totalement l'initiative de Juliette et je l'encourage vraiment à continuer. Alors la question que j'ai à lui poser, oui, ce serait est-ce qu'elle veut bien de mes caricatures? Ben, je ne sais pas. Il faut qu'elle regarde un peu ce que je fais. Ceci dit, je la défends totalement dans son initiative. Point stop. Merci Rémi pour ce petit message. Bon, la caricature, elle n'a pas encore sa place, j'imagine, ou peut-être un jour on verra, mais c'est encore autre chose. 2 salles, 2 ambiances. Ça peut s'étudier. Ça peut s'étudier. Il ne faut pas lui dire ça, Rémi, parce qu'il ne va pas vous lâcher, je vous le dis tout de suite. Par contre, c'est vrai, on va rebondir sur ce que disait Rémi Molinari pendant ce poème. On va essayer de s'intéresser un petit peu aux œuvres qui sont exposées dans cet appartement galerie d'art. On y retrouve quoi, tout simplement, Juliette? Alors, on est beaucoup dans l'art contemporain. Si je peux citer des noms. Allez-y. On a certains noms de l'école de Nice. César, Armand, Gilly, Ben. On a des noms beaucoup plus contemporains, type Richard Orlinski. Nous avons des artistes locaux, Laurent Bozio, Jean-François Bollier. Ce sont eux qui viennent vous solliciter ou c'est vous qui Alors, allez ça les dépend. chercher? C'est un peu des deux? Ça dépend. Un artiste méconnu peut venir frapper à votre porte? Oui, nous permettons et nous avons envie justement d'avoir des artistes qui viennent, qui nous proposent leurs œuvres. Parfois elles sont refusées, parfois elles sont étudiées, mais oui, tout à fait. On n'est pas simplement sur de l'artiste extrêmement réputé, reconnu, même si on a de grands noms chez nous. Oui. Vous venez de souligner quelque chose d'intéressant. Vous dites parfois elles sont refusées. Qu'est-ce qui fait qu'on peut être refusé justement? Alors, Pardon pour cette question, je vous laisse. Non, il n'y a pas de mauvaise Minute de silence pour tous ceux qui ont été refusés. Il n'y a pas de mauvaise question. Je pense que le plus important et ce qui nous motive chez Riviera Galerie, c'est vraiment d'avoir un vrai coup de cœur avec les artistes, peut-être même avant même l'œuvre. Ça se passe d'abord au feeling, au ressenti? Oui, beaucoup.
Alors après, évidemment, il y a des grands noms qui sont extrêmement... on a même envie de les avoir, donc si on ne les a pas, on a envie vraiment. Mais très souvent, quand on est sollicité par un artiste qui n'est pas forcément connu, évidemment, il y a son œuvre en elle-même. C'est même pas une question de technique, c'est vraiment ce qu'il met dans son art. Et puis, il y a l'artiste lui-même. Est-ce que vous cherchez une cohérence entre les œuvres ou pas du tout? Est-ce que par exemple vous allez sur une tendance ou alors vous dites finalement c'est un patchwork quoi? Alors, j'aime pas vraiment le mot patchwork parce qu'il est peut-être... C'est une mosaïque alors. Il est un peu péjoratif dans le cadre... Pardon, hein, Thierry, dans le cadre de... Vous avez raison, même moi en le disant, je me suis dit c'est un terme péjoratif. On est sélectif, on est très sélectif. Par contre, c'est vrai qu'on essaye de coordonner et je... En fait, les œuvres ne se ressemblent pas toutes les unes entre elles. Elles se marient. Elles se marient bien, mais elles ne se ressemblent pas. Il y a des mariages qui se font naturellement, en fait. Oui. Ouais. Ce sont des sélections qui sont faites avant tout par envie de présenter ou de défendre un artiste. Et forcément, l'œuvre trouve sa place dans notre intérieur, quelque part. Dans quelques secondes, on passe à un autre style d'art puisqu'on va jongler avec des cocktails. Qu'est-ce qu'on est en train de découvrir à l'image actuellement, Juliette? On a vu quelques photos. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, même si on y reviendra juste après les cocktails, bien sûr. justement? Alors, ça me fait très plaisir que vous commenciez par cette photo. Il s'agit d'un artiste très connu qui s'appelle Stefano Bombardieri, qui travaille... c'est vraiment notre gros coup de cœur dans notre galerie. Un artiste italien, sculpteur, qui travaille le bronze principalement, avec la plupart de ces sujets sont les animaux et il y a une vraie réflexion derrière tout ça sur la main de l'homme sur l'animal. D'accord. C'est magnifique, c'est un très très bel artiste. On pourra en redire encore un mot dans quelques minutes, mais comme chaque lundi, il est là pour assurer sa chronique, donc je vous propose d'aller découvrir une autre forme d'art, puisqu'on peut peut-être appeler ça de l'art aussi, forcément. Vous voulez jongler avec des cocktails, ou en tout cas voir ce que ça donne, c'est parfait, pardon. C'est tout de suite grâce à Mickaël et sa chronique. Notre Mister Riviera Blog est là. Et préparez-vous, Mika, parce que je sais que vous allez jongler d'ici la fin de cette émission. Peut-être essayer, parce que jongler, c'est bien un grand mot pour moi. Bon, bah voilà, de toute façon. Alors, dites-nous, oui, je parlais d'art, c'est une forme d'art. Effectivement, alors ça s'appelle le flair. Le flair, c'est l'art de jongler avec des bouteilles. Donc, on va reprendre du début. Donc, moi, je ne suis pas venu seul, je suis venu accompagné de Thomas Benz. Thomas Benz, qui est un jeune entrepreneur, barman, voilà, qui a commencé sa carrière en cuisine et qui s'est rendu compte que le contact humain lui manquait. Donc, il a décidé de passer côté bar, et ça a vraiment été une vraie révélation pour lui quand il était jeune. Donc il a passé une mention complémentaire barman à Marseille, et pendant cette mention complémentaire, il était amené à faire plein de concours, et à l'âge de 20 ans, il est devenu champion de France junior au Challenge Pernod Ricard. Voilà. Il est ensuite parti à Cuba. Je vous fais un petit peu sa vie, parce qu'il faut quand même savoir un petit peu de qui on parle. Sa vie, son œuvre. Sa vie, son œuvre. Donc il est parti à Cuba avec l'Association des barmen de France, assister à la finale internationale des professionnels. Donc on voit quelques images. Et là, il a rencontré plein de personnes, et vraiment, il a vraiment... comment dire ? Il adore. Et il fait bien. Ouais. Donc ensuite, après ses études, il a travaillé au Carlton à Cannes et au Sunset à Cannes aussi. Vous connaissez le Sunset? Bien sûr, je connais que ça. Voilà. Voilà, quoi. Pendant plusieurs années, il a vraiment découvert le flair, donc l'art de jongler avec les bouteilles. Alors juste pour vous résumer quelques prix qu'il a reçus. Donc en 2011, il était vice-champion de France du Bacardi au Morito Club. En 2012, champion de France de ce même concours. En 2015, vice-champion des Étoiles de Mougins pour les barman. En 2016, champion. Et depuis 2012, en fait, il est dans le top 5 de la National Flair League, et qui a lieu tous les ans. Et cette année, il est deuxième. Il va disputer la finale qui aura lieu en octobre à Montpellier, je crois. Il fait des trucs de fou. Ce qu'on est en train de voir à l'image, c'est dingue. C'est ça. On peut même avoir le droit d'en avoir un petit bout en plateau, c'est ça, si j'ai bien compris? Absolument. D'ailleurs, je vais aller le rejoindre. Il va nous préparer un petit cocktail, et ensuite, il va nous faire une petite démo. Donc, allez-y, le temps que vous rejoigniez notre ami Thomas, qu'on remercie d'être venu. Juliette, ça vous parle? Vous avez déjà vu en live, j'allais dire, ce genre de démonstration?
Pardon, Alors je oui, mue. oui, tout à fait, puisque j'organise des événements. Donc oui, forcément, j'ai fait appel à des flair shows ou ce genre de manifestations qui sont très visuelles et très appréciées d'ailleurs. Eh ben justement, on va en prendre plein la vue aujourd'hui dans la grande émission. Mika, vous êtes arrivé sur Oui, place, pardon. il y avait au moins J'étais en 12 train de mètres. parler cocktail. Je vous écoutais pas. Oui, bah oui, dès qu'il y a des cocktails, bien sûr, on vous perd. Dites-nous tout. Déjà, bonjour Alors, Thomas, oui, merci d'être là. Bonjour Thomas. Bonjour Mika. Alors, donc ça va, j'ai bien raconté votre histoire, c'était ça? C'était très bien, tout était bon. Bon, parfait. Alors vous allez nous faire un petit cocktail, qu'est-ce que vous allez nous faire? Alors, vu qu'on est en pleine saison d'été, qui fait très chaud, je me suis dit on va faire l'apéritif à la française, quelque chose de très simple à réaliser. On va travailler avec une petite liqueur de fleurs de sureau, un petit peu d'eau pétillante et du prosecco. Voilà, on connaît tous déjà un grand cocktail qui est le spritz. Là, on l'a retwisté à la méthode française, on va dire. Voilà. D'accord. Alors, je ne veux pas dire, mais je l'ai déjà goûté il y a quelques jours. Et croyez-moi, ça vaut vraiment le coup d'œil. Alors, je vous laisse faire. Allez-y, comme ça on découvre en même temps sur les images. Vu qu'on est en plein été, beaucoup de glaçons pour rafraîchir. C'est un cocktail très désaltérant, pas très alcoolisé, qui est parfait pour l'apéritif. Donc, simplicité, petit verre. On commence par les glaçons. On va commencer par le prosecco, comme ceci. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, Tout à bien fait. sûr, à consommer avec modération. Modération. On embrasse le CSA. Voilà, donc on met le prosecco. On va continuer avec l'eau pétillante, comme ceci. Voilà. Il reste plus Et beaucoup on de va place déjà. terminer avec la liqueur Saint-Germain fleur de sureau, qu'on va venir déposer juste sur le dessus, comme ceci. Et on va terminer avec un petit zeste de citron jaune qu'on va venir exprimer. Vous allez voir, il y a un petit peu d'essence qui va sortir comme ceci. On va venir le frotter sur le bord du verre, le laisser plonger à l'intérieur et venir remuer le... Ça, c'est le cocktail de cet été? Alors, exactement. Cocktail très simple à réaliser, comme vous pouvez le constater. D'accord. Et très facile à boire aussi. Voilà, c'est le nouveau spritz, on va dire. C'est la nouvelle version du spritz estival. Donc ça va vraiment cartonner, je pense, tout l'été sur la Côte d'Azur. Et je vais le rapporter à Juliette si elle veut le goûter en plateau. Je pense que ça va lui plaire. Oui, justement, je me demandais. Voilà, elle s'est demandé. Vous Ça, inquiétez c'est pas, le Juliette, cocktail je vous le ramène. classique des petits mélanges qu'on peut faire effectivement un peu à la louche. Mais comme on a la présence d'un barman quand même chevronné apparemment, hein, selon le C'est CV ça. que nous avait décrit à l'instant Mika, on peut peut-être avoir une démo de ces fameux faire. Mais bien sûr, nous allons le faire. Alors Ouais. déjà, il va commencer. Parce que ça, alors, tout le monde ne sait pas le faire. Moi, C'est je pas commence, faire. honnêtement, je commence à me dégonfler. Hein. On m'a dit qu'il fallait que je le fasse, je commence à me dégonfler. Mais lui, en tout cas, il va commencer. Et Ouais. puis, moi, on verra, on va improviser. Eh ben, on va avoir la version originale et puis la version low cost juste Voilà, après. c'est ça. On va La faire ça. version Ce qu'un low cost. professionnel Merci, sait faire, merci est-ce pour qu'un le- amateur Il, peut il faire vous reste Ouais. une petite minute très rapide parce que, Allez. ou alors est-ce que vous voulez qu'on vous laisse quelques secondes et on continue de parler avec Juliette et on revient? Je laisse déjà faire Thomas vous faire une petite démo. Ah ben alors allez-y Ouais. et après on aura une dernière question pour Juliette. Ok, pas de souci. Allez, la démo de Thomas. Ah oui quand même. D'accord. Yeah, pas mal. Ouais, c'était- J'ai essayé dans ma cuisine, ça a beaucoup moins bien fonctionné. Mais tu obtiens un autre cocktail quand même, Oui, pas le même que c'est le ça. premier, hein, bien sûr. Que hein. tu ramasses Oui, avec la voilà. serpillière, bien évidemment. Après, tu es sors. Excellent, bravo Thomas. Est-ce qu'on peut avoir une petite démo de Mika? Je vous laisse le coacher 30 secondes. Vous êtes sûr avec Oui. les bouteilles, ça se casse, hein, vous Eh, savez. vous savez quoi, Mika, faites-vous coacher 30 secondes, on D'accord. termine avec Juliette et on revient. Ok, pas de souci. On revient pour terminer avec vous. D'accord. Juliette, je voulais qu'on redonne bien sûr l'adresse de cet appartement Galerie d'Art et pour les gens qui seraient susceptibles d'être intéressés pour une petite visite des lieux, chacun est le bienvenu, comment ça se passe, qui peut venir quand et surtout, on va donner une fourchette de prix bien sûr parce qu'on a évoqué tout à l'heure le fait que ces lieux peuvent faire un petit peu peur. La fourchette de prix des œuvres qu'on peut trouver chez vous dans votre appartement, j'allais dire. Alors, on va commencer par la dernière question. Notre fourchette, nos premiers prix sont à 250 €. D'accord. Donc on a vraiment des petits cadeaux qui font toujours beaucoup d'effet plutôt que on ne sait jamais acheter quoi, un bouquet de fleurs. C'est toujours très compliqué. 250 €, on a des petites choses très sympas. Après on monte jusqu'à 90 000, parfois plus. Donc Bien sûr. ça peut monter très vite, très haut. On reçoit du lundi au vendredi de 10h à 18h. On a une petite fermeture pour déjeuner, mais ça peut aussi se faire sur rendez-vous entre midi et 2, pourquoi pas. D'accord. Et nous sommes situés aux 2 rues du Congrès. Nous sommes en face du Palais de la Méditerranée. Parfait. Voilà, donc parking très facile, à proximité. Voilà.
Je crois que j'ai rien oublié. C'est assez complet déjà, c'est déjà pas mal. Oui. Si vous souhaitez plus d'informations, bien sûr, vous vous dirigez vers les adresses que vient de vous donner Juliette. Merci beaucoup d'avoir partagé aussi votre passion et votre quotidien avec nous, Juliette. C'était un plaisir de vous avoir autour de la table. Merci infiniment pour votre accueil et votre invitation. C'était un plaisir. Je ne sais pas si vous allez me dire merci jusqu'au bout parce qu'on a un caricaturiste qui a dû vous dessiner. Ouais. Et là, ça peut devenir plus compliqué. Rémi, est-ce qu'on peut découvrir le dessin, s'il te plaît? Oui. Rémi, oui, il est là. Ouais, voilà, tu vois, écoute, je suis émerveillé parce que je viens de voir un instant. Oui. Voilà, donc voici Juliette. Juliette, tête de l'art? Non. Est-ce qu'elle est tête de l'art? Oh, d'accord, Alors là, je pose monsieur la joue question, avec les parce mots. que, voilà, je dis, je dis pas, elle est à elle d'exposer, de faire plein de choses. Voilà. Et dans quelques temps, on verra si elle est vraiment la tête de l'art ART. Ce dont je ne doute pas, parce que je la sens passionnée. Rémi, en Voilà. tous les cas, je vous remercie infiniment. Je crois que ce sera la première caricature que nous installerons chez nous, Eh ben dans voilà. l'appartement Galerie d'Art. Il fallait bien démarrer par une caricature, ce sera celle-ci. Elle est validée par notre Merci. invité. Merci encore Juliette. Thierry, Oui, on se donne rendez-vous demain? bien sûr, pour 3 bonnes raisons. D'abord parce que vous êtes un coéquipier formidable, que les téléspectateurs sont formidables et que nous avons aussi un public formidable. C'est vrai, ils sont toujours là. On les remercie. Il pensait s'en sortir, mais il ne s'en sortira pas comme ça. On va finir le générique avec lui. Merci à vous. Mika va faire des cocktails, en tout cas va essayer de jongler. C'est pas gagné. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à suivre la grande émission sur Azure TV et les réseaux sociaux, bien sûr. On se donne rendez-vous demain, toujours bien installé depuis le Palace à Nice. Encore plein de belles choses à vivre jusqu'à la fin de la semaine. On termine notre saison et on poursuit l'été avec vous. Merci de votre fidélité et à très vite dans la grande émission. Bye bye.